Alors dis-moi, chef, elle tremble cette main? Tu peux toujours rêver, René. Vous êtes prêts? On y va. Bon alors, l'intérimaire et Gatton, vous venez avec moi. On reste derrière vous en soutien. On va changer d'itinéraire. Précaution supplémentaire. On change pas d'itinéraire. Et René, fais gaffe à Madame Gruber. Prends exemple sur Max, tu sais. Monsieur doit rester en vie et madame de bonne humeur. Je sais. Exactement. Non, ça ne m'intéresse pas. Je raccroche. Bonjour, Monsieur Gruber. Bon, on y va. Je vous en prie. Bonjour, Madame Gruber. Comment allez-vous? Faites pas semblant de vous intéresser. Ils sont 4. Tu as peur ou tu veux juste impressionner tes partenaires? Il y a des malades partout, Doris. Parfois, les gens normaux sont pires. Merci. Vous avez reçu des menaces, Monsieur Gruber? Comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Dommage. Qu'on nous attaque, je suis prêt. Ça va, le cow-boy. On sait que t'es un rapide à la gâchette. On change d'itinéraire. Vous connaissiez mon mari avant de travailler pour nous, Madame Vigand? Non. Nous nous sommes rencontrés lors d'une réception. Je m'occupais d'un groupe de clients arabes en visite. Restez en arrière. C'est bon, laissez-le passer. Pas trop tôt. Bonjour, monsieur Stroke. J'imagine que vous savez pourquoi je suis là. Ah, mais ça ne sert à rien, vous le savez. C'est mon dernier avertissement. Si vous ne payez pas votre Oui, ça facture... suffit. Allez, au revoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour qui vous vous prenez? Je vous le demande gentiment. Veuillez quitter les Vous aurez lieux. mes nouvelles. Je vous remercie. C'est bon, il part. Gruber! Espèce d'enfoiré! Faudra pas venir pleurnicher! Je vous en prie, entrez. Quoi? Mes chers partenaires, mes chers représentants, mes chers locataires, mes chers investisseurs. Au terme de 3 années de construction, la holding Gruber est fière de présenter officiellement ce somptueux bâtiment. Ce n'est pas le premier, et je peux d'ores et déjà vous assurer que ce ne sera pas non plus le dernier. Assuré, bravo. Avec cette nouvelle J'ai bien réalisation, cru qu'il la allait holding totalement Gruber péter les plombs. trouve qu'il est possible de mener à bien, dans un contexte peu favorable et en pleine crise économique, un projet de cette envergure. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie d'être ici Armand aujourd'hui. vu, à droite. Le camion sur le pont. Et je lève mon verre. Allez, on évacue!
Montez dans la voiture! Allez! C'est bon! Démarre! Démarre! Personne n'est blessé? Non, non. Ma chérie, Non, c'est bon. pourquoi vous n'avez pas tiré sur ce type? Eh, c'est un commando de la police qu'il vous faudrait au lieu de garde du corps. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver. C'est le genre d'incident qui peut ruiner ma réputation, et je vis de ma réputation. Il faut peut-être que je change d'agence de protection. On avait fouillé toute la zone. C'est impossible de blinder les lieux à 100%. Si vous avez le sentiment qu'on n'est pas à la hauteur, alors... mais non. Tu es très doué, ça je le sais. Il y a des moments pour ça. Oui, alors? Non, pas ici, Thorsten. Oui, quand? Monsieur Gruber, j'ai 2 inspecteurs de police. Évidemment, il manquait plus que... Faites-les entrer. Merci. Je vous en prie. Commissaire principal Voss, et voici le commissaire Hyman. Thorsten Gruber, je vous en prie. Bonjour, monsieur. Vous pouvez rester, Madame Vigand. Elle dirige l'équipe de garde du corps. Anya Vigand, de W Protect. Bonjour, messieurs. Vous avez recruté des gardes du corps? Il y a quelques mois, ma voiture a été incendiée. Avez-vous attrapé le tireur de l'inauguration? Pas encore. Vous avez réussi à le voir? J'ai vu que le canon de son fusil. C'était pas un fusil d'assaut. C'était un fusil de chasse. Nous avons récupéré des douilles par terre. Monsieur Gruber, il faut que vous sachiez une chose. On a l'impression qu'il a fait exprès de rater sa cible. Pourquoi? Son emplacement était parfait, il avait largement le temps de bien viser. Sans parler de la distance, qui était vraiment très courte. Ce serait une tentative d'intimidation. Regardez. Il a jeté ce tract du haut du pont avant de partir. Thorsten Gruber est un voleur sans vergogne qui escroque la main-d'œuvre et détruit des vies. C'est très amusant. Qui aurait pu écrire ça? Vous voulez la liste longue ou la courte? Aïe, à ce point-là. Tout ça a été réalisé ces dernières années. Appartements, commerces, immeubles de bureaux. Mon travail consiste à acheter et rénover avant de revendre. Les investisseurs sont contents, mais le bâtiment, c'est pas une partie de plaisir. Les corps de métier bâclent le travail, les locataires râlent, et la concurrence, n'en parlons pas. Avez-vous une idée de qui a tiré? Les menaces sont toutes anonymes. Mais juste avant la cérémonie d'inauguration, il a fallu qu'on intervienne. Oui, à cause de Siegfried Struck, un peintre en bâtiment qui a travaillé pour moi et qui a tellement tout bâclé que j'ai refusé de payer. Bon, il nous faudra la liste des sociétés et des personnes avec lesquelles vous avez eu des différends ou des contentieux cette année. Ouais, bien sûr, je m'en occupe. Si vous voulez mon avis, une protection policière ne serait pas de trop. Même si ce n'est pas le Secret Service américain, je vais continuer à faire confiance à mon équipe. Bien, c'est votre choix. Manfred Wehmeyer, plombier électricien, Kunakel, second œuvre, Siegfried Struck, peintre en bâtiment. Il a beaucoup d'ennemis, ce Gruber. Oui, mais on dirait que ça vaut le coup. La protection rapprochée, il faut pouvoir se le permettre. On va aller voir Siegfried Struck pour commencer. Monsieur Gruber? Oui. J'aimerais bien monter ma propre structure. Et faire concurrence à votre chef? Peut-être. J'aurais besoin d'argent pour me lancer. En quoi ça me concerne? Revenez me voir plus tard. Dans 1 heure ou 2. Si ma femme vous le demande, vous venez faire une ronde de contrôle. D'accord. C'est l'heure de dormir. Bonne nuit.
Bonsoir. Bonsoir. Elle était éprouvée et elle voulait pas rester seule. Elle est montée? Je vais y aller. À demain, Monsieur Gruber. À demain. Quelqu'un? Monsieur Gruber. Monsieur Gruber? J'ai eu la peur de ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est passé quelque chose? Oh. C'est pas possible. Appelle les urgences. Et la police aussi.
Oh mon Dieu. Tiens, comme on se retrouve. Eh oui. Qui est-ce? La victime s'appelle René Steinberg, 40 ans. Il était garde du corps et travaillait pour la société W Protect. Merci. Bonsoir, messieurs. J'ai récupéré 2 douilles qui proviennent d'un 9 mm. Steinberg a sûrement dégainé, mais on l'a empêché de tirer. Qui était sur place quand ça s'est produit? Monsieur et Madame Gruber. Ils n'ont pas vu le meurtrier. Steinberg est arrivé à l'extérieur. Qui lui a ouvert la porte? Pas eux, c'est ce qu'ils disent. Alors, l'assassin serait arrivé avant lui et aurait laissé la porte ouverte, c'est ça l'idée. Pas de traces d'effraction. Pour l'instant, rien de visible. Bonsoir, Doc. Bonsoir, Richard. Il y a 2 perforations, une à l'abdomen et une à la poitrine. Je pense qu'il est mort sur le coup. Il s'est défendu? À première vue, non. Le décès remonte à quelle heure? D'après l'examen préliminaire, entre 20 et 21 heures, grosso modo. On attend l'autopsie pour les détails. Les Gruber n'ont absolument rien remarqué. Il était dans son bureau et elle au premier étage. Toute la soirée, la musique était très forte. La musique était forte? Oui. Enfin bon, 2 coups de feu, ça s'entend quand même. Les coups n'ont pas été tirés à bout portant. Il y aurait des résidus. Un silencieux, peut-être? Le silencieux, ça sent le boulot de pro. Où sont les Gruber? Attention. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Commissaire principal, Voss. Bonsoir. D'après vous, c'est mon mari qui était visé? C'est possible. Que venait faire René Steinberg chez vous? Je lui avais demandé de venir faire une ronde par précaution. Après l'incident d'aujourd'hui, je n'étais pas très rassuré. Vous n'allez peut-être pas refuser la protection policière cette fois. S'il reste devant la maison, d'accord, mais à l'intérieur, je ne le supporterai pas. Nous avons encore notre protection rapprochée. Monsieur Gruber, n'avez-vous vraiment aucune idée précise de qui pourrait vouloir à ce point votre mort? Si je le savais, je vous le dirais. Le plus véhément de mes ennemis, c'est Struck. Les autres sous-traitants, je les connais à peine. Des ennemis éventuels du côté de votre vie privée? Il demande si tu as une liaison. Non, en aucun cas. Une certaine Madame Vigand est là. J'arrive. Merci beaucoup, ce sera tout pour l'instant. Monsieur Voss, vous pensez que le coupable va revenir? C'est pas exclu. Vous allez me le rendre quand? Demain. Vous avez d'autres armes? Mon collaborateur Max Bugle a un revolver. Les douilles proviennent d'un pistolet. Il n'y a pas de bourrelet. Toutes mes condoléances pour votre collègue, Madame Vigand. Ouais, ça me paraît insensé. C'est difficile à croire. René était un pro. On pouvait compter sur lui. On était amis. Quelqu'un aurait pu avoir une raison de le tuer? Non. Pourquoi? Est-ce que Monsieur Steinberg avait un portable? Oui, évidemment. Faut qu'on soit joignable jour et nuit. On en a tous. On n'a pas trouvé le sien ni sur lui, ni dans sa voiture. Faut aller voir au bureau. Il a une armoire en fer. Vous le trouverez peut-être dedans. Merci, Madame Vigand. Y a pas de quoi. J'espère que vous l'aurez bientôt. Tu vas à l'appartement de Steinberg? Oui. C'est moi ou elle est un peu bizarre, cette histoire? Elle est plus que bizarre, cette histoire. Soit la cible était vraiment Gruber et Steinberg s'est interposé, soit c'était bien Steinberg la cible. Mais je vois pas quel serait le mobile. Vous avez vu les sous-traitants? Aucun d'entre eux n'a de pistolet ni de fusil de chasse, apparemment. Wehrmeyer, l'électricien, est en centre médicalisé depuis des semaines. Il a fait un infarctus. Bonjour. On n'a rien trouvé d'intéressant dans l'appartement de Steinberg. Il s'est fait une vraie garçonnière. Une grosse télé et un lit immense. Est-ce qu'il avait une copine attitrée? Ouais, une voisine un peu folle dingue. Tu as retrouvé son téléphone? Non,
Mais par contre, il y avait un tableau avec la liste de tous les clients de WProtect. Et aussi un business plan. Il voulait créer sa propre boîte. Il voulait piquer les clients d'Anya Vigand. Sauf que le pistolet d'Anna n'est pas l'arme du crime, d'après la balistique. Elle n'aurait pas été assez bête pour utiliser son propre pistolet. Allons voir d'abord chez WProtect et ensuite on s'occupera de ce Siegfried Struck que Gruber a désigné. Oui? Qu'est-ce qui se passe? Je t'envoie ce que j'ai trouvé par mail. Encore un tract. Il était dans la piscine. L'assassin a pu le laisser, il ressemble à celui d'hier. T'as trouvé des empreintes? Je suis en train de chercher. Je pensais à un truc. Les imprimeurs mettent souvent des signatures en filigrane. Je vais suivre cette piste-là. Merci beaucoup. On pourrait prendre quelques semaines de vacances. Faire un voyage à l'étranger. Toi et moi, tu veux dire? Tout seul? Qu'est-ce que ça apporterait? C'est un véritable chaos ici. On aurait peut-être enfin l'occasion de discuter. Doris, je n'ai rien contre dans l'absolu, mais j'ai 2 projets qui sont dans une phase décisive. Bien sûr, ce n'est jamais le bon moment. Tu as mieux à faire, quelque chose d'important à régler. Mais le plus important, tu ne le vois pas. Tu m'excuseras, je n'ai pas la patience d'écouter tes jérémiades. C'est triste. Vous me rapportez mon arme? Oui. Est-ce que René Steinberg vous avait dit qu'il voulait monter sa propre structure? Quand bien même, j'aurais pas pu l'en empêcher. Vous avez essayé de localiser son portable? Bien sûr, évidemment. Il n'est pas ici, en tout cas. Il a sans doute été éteint. Où étiez-vous toute la soirée d'hier, s'il vous plaît? Vous me soupçonnez d'avoir fait ça. J'étais à la maison. Et non, personne ne peut le confirmer. Dommage. Quand avez-vous vu le téléphone de Steinberg? Hier, je crois. Moi, je suis convaincu que c'était un de ces tirs au flanc de sous-traitants. Il est allé buter Gruber. Le pauvre René a mal choisi son moment pour débarquer. Et vous, où vous trouviez-vous entre 20h et 21h? Ça va peut-être vous faire rire. J'étais à la salle de jeu de Frankenstrasse. Après le travail, j'aime bien jouer aux machines à sous. Ça m'aide à décompresser. Faut qu'on y aille. Les Gruber attendent. Vous n'avez pas peur d'y retourner? C'est bon, la peur. Quand on n'a pas peur, on est détendu. Et quand on est trop détendu, on meurt. Donc René Steinberg se serait relâché? Mais non. René, lui, il a juste pas eu de chance. Oui, les risques du métier. Comme pour vous. Merci. On a des indices qui désigneraient Steinberg comme cible? Non. Le portable disparu, peut-être. Bingo. Bonjour. Avant de te voir, cette journée me paraissait triste.
vous avez dans le crâne? Vous peignez chacun avec une couleur différente. Faut vraiment être débile pour faire ça. Vous allez me rectifier ça, et que ça saute. Eh bien, eh bien. Vous avez parlé sur ce ton à Monsieur Gruber? Police. Commissaire principal, Voss, mon collègue Richter. Ah, Gruber a un pet de travers et dans la seconde, c'est moi que vous venez voir? Super. Il a quelques factures en souffrance chez vous, c'est ça? Cet enfoiré va avoir ma peau à force de m'étrangler. Regardez, j'ai 30 mecs qui bossent. Si Gruber ne paye pas dans les délais, je suis bon pour le dépôt de bilan. C'est aussi simple que ça. Et donc, pour forcer Gruber à payer ses dettes, vous avez tué son garde du corps? J'ai l'air d'être le genre à faire ça. Où étiez-vous hier soir entre 20 et 21 heures? Ça vous regarde en rien où j'étais hier soir. Il y avait autre chose? J'ai le droit de me remettre au boulot? Faut bien que quelqu'un les paie, les impôts. Si vous voulez toucher vos salaires. Au revoir. On l'emmène au poste? Non, il a raison. Oula, ça avance pas. On n'a pas de preuves contre lui. Je propose qu'on passe à la salle de jeu pour essayer de voir si l'alibi de Max Bugle tient la route. Ah oui, c'est bien. Merci. On dirait que c'est son mode de fonctionnement habituel à Gruber, de régler les factures des corps de métier le plus tard possible et jamais dans leur intégralité. Il a toujours quelque chose à redire pour le justifier. C'est un bon moyen de réduire les coûts. Et de se faire des ennemis au passage. Il est où, Werner? Il a trouvé un signe distinctif sur le prospectus. Il essaie de retrouver l'imprimeur qui a fait le tirage. On a le rapport de la balistique? Oui. C'était un pistolet 9 mm. Les rayures retrouvées sur les balles indiquent que l'arme était équipée d'un silencieux. Elle n'est pas enregistrée. Dommage. J'ai trouvé ce Strouk un peu trop sûr de lui à mon goût. Comme s'il savait qu'on n'avait rien contre lui. Oui, il n'a peut-être pas tiré lui-même sur Steinberg. Il a pu engager quelqu'un pour le faire. Mais qui? Ça. On va bien voir si Gruber décide soudainement de payer ses dettes. Et les gardes du corps? Anya Vigand n'a pas d'alibi et celui de Bugle n'est pas très solide. Il est bien allé à la salle de jeu, mais de camp à camp, on n'a pas réussi à le savoir. Mais pourquoi ces deux-là auraient pu vouloir la mort de Gruber? Struck aurait pu les recruter. Ou alors pour une raison personnelle. On va aller voir Doris Gruber. Tu ne peux pas m'attendre à l'entrée, plutôt. Tu sais que j'ai pas le droit. Ou alors, c'est ma présence qui te met mal à l'aise. Mais non. Je préfère venir ici toute seule, c'est tout. Tu comprends? D'accord. Je vais m'éloigner un peu. Max, Oui? c'est bon de t'avoir auprès de moi. Qu'est-ce que vous voulez? On est dans un cimetière. Excusez-nous, je ne voulais pas vous déranger chez vous ni vous convoquer au poste. Je voudrais vous poser quelques questions. Nous aimerions nous entretenir avec Madame Vous Gruber, êtes vraiment s'il chez vous vous plaît. partout. Merci. Y avait-il des problèmes entre votre mari et René Steinberg? Je ne comprends pas la question. S'il y avait eu une dispute entre eux, de la jalousie, de la haine. Y avait-il des problèmes entre Steinberg et Anya Vigand ou Max Bugle? Non, je vous avoue que je ne fais pas très attention. Cette protection rapprochée est une idée de mon mari. Moi, elle me pèse. Comment se comportent Madame Vigand et Monsieur Bugle avec votre mari? Il le protège. Et en contrepartie? Il les rémunère. Je ne peux rien vous dire d'autre, je regrette. Max?
Ne m'importunez plus avec ce genre de questions pénibles, s'il vous plaît. Merci quand même. Tu as vu la Jeep là-bas? Ouais, il y a quelqu'un dedans. Elle était déjà là tout à l'heure. Arrêtez! Arrêtez! Ne démarrez pas! Éteignez le moteur! Hé, stop! Stop! Descendez tout doucement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Werner. J'ai besoin de toi au cimetière ouest. Fais-toi accompagner par des démineurs. Hé! Des débarque ici. J'ai pris en chasse une Jeep foncée qui roule à grande vitesse. Sur Landaler Strasse, en direction de la sortie de la ville. J'ai besoin de renfort. Bien sûr, je vous envoie ça. On aurait tous pu y passer. L'explosif ne devait pas être très puissant. Ça ne change rien. On doit tous mourir, tôt ou tard. J'aime autant plus tard. Ce sera encore long, sans doute. Alors je vais commander un taxi. Oh, je vous en prie. Je vous raccompagne. Merci. Descendez! Je vous ai demandé de descendre! Main en l'air! Ne bougez pas! Ne bougez pas ou je tire! Main sur le capot! Main sur le capot! Allez! Oh. Merci. Vous étiez sur la tombe de votre fils. Il s'appelait Léon. J'ai vu la photo dans la maison. C'était ma petite merveille. Vous avez des enfants? Oui, j'ai une fille. Ah, vous avez de la chance. C'est arrivé par un bel après-midi l'été dernier. J'étais en ville, la jeune fille au père avait pris sa journée et Thorsten était seul à la maison avec Léon. Il était censé s'occuper de lui. Léon a eu envie d'aller dans l'eau. Mon mari était au téléphone. Le petit avait 4 ans. Il ne savait pas nager. Toutes mes condoléances, Madame Gruber. Mon mari aurait voulu qu'on ait un autre enfant, mais je ne peux pas. Je penserai tout le temps à Léon. J'aurai tout le temps peur. Excusez-moi de vous imposer cette histoire pesante. Non, non, soyez tranquille, il n'y a aucun souci. Bizarrement, il est souvent plus facile de se confier à un étranger. C'est vrai. Thorsten ne m'entend plus. Détestez-vous votre mari? Oh, je n'aurais pas dû vous raconter tout ça. Vous allez croire que je cherche à me débarrasser de mon mari? C'est le cas? Ça ferait revenir Léon, d'après vous? Je vais bientôt faire remettre la piscine en eau. Monsieur Viseux, nous avons trouvé ceci dans votre voiture. C'est le même câble que celui qui attachait l'explosif au véhicule de Madame Gruber. Nous partons du principe que vous ne connaissez pas cette femme. Et que cet explosif devait servir d'avertissement à son mari. Pour qui travaillez-vous? La charge explosive était peu importante. C'était un geste d'intimidation.
Votre casier judiciaire n'est pas vierge. Vous risquez la prison ferme. Le détail de ses communications et son téléphone. Axel, tu peux t'en charger? Où vous trouviez-vous hier entre 20h et 21h? Viseux, non, ça me dit rien. C'est marrant. Monsieur Viseux a votre numéro dans son répertoire. Ça ne me dit quand même rien. Et pourtant, au cours de ces 3 derniers jours, vous vous êtes parlé 7 fois au téléphone. Monsieur Viseux, nous finirons par savoir ce qui s'est passé. Soit vous nous le dites vous-même maintenant, soit vous continuez à vous taire et je vous renvoie en cellule. Oh, et puis merde. Je travaille pour Siegfried Struck. Je suis censé faire peur à Gruber, l'intimider pour qu'il paye ses dettes. Mais j'ai pas commis de meurtre, je vous assure. Carsten Viseux a reconnu qu'il travaillait pour vous. Alors, monsieur Struck. Écoutez, j'ai 30 ouvriers à payer. Qu'est-ce que je leur dis? Rentrez chez vous? Gruber ne m'a pas encore réglé? Ce n'est pas une raison pour faire ça. Je n'ai rien d'autre comme choix. Le traîner en justice? Le temps d'obtenir une audience, je serai déjà vieux. Il faudra attendre que l'expert fasse son compte-rendu. Et si un jour j'ai gain de cause, après des années de bataille juridique, Gruber se fera déclarer en faillite et je pourrai m'asseoir sur la décision du juge. En réponse à votre question, j'étais à la maison avec ma femme. Avez-vous demandé à Carsten Viseux d'assassiner Gruber? Qu'est-ce que j'y gagnerais? J'ai demandé à Carsten Viseux de lui faire peur, à cette ordure. Voyez-vous, ça fait 30 ans que je bosse dans le bâtiment. Et je me retrouve à devoir m'abaisser à ce genre de choses. Je ne voulais pas qu'il utilise un explosif. Et je ne voulais pas que quelqu'un se fasse tirer dessus. Il faut que vous me croyiez. Bon. Je comprends. Merci beaucoup. Au revoir. Alors? Ah, la femme de Struck dit qu'il était à la maison. Carsten Viseux était dans un troquet à l'heure du meurtre. On a même des témoins. Pour les coups de feu devant le bâtiment, ce n'était pas lui non plus. Merde. C'est fou, on n'a rien. Absolument rien. On a retrouvé le téléphone de Steinberg au moins? Toujours pas, non. Je vais refaire un tour à la boîte de sécurité demain. Werner, je te serais immensément reconnaissant si tu avais quelque chose qui puisse nous faire un tant soit peu avancer. C'est possible. Je crois avoir trouvé où a été imprimé le tract. Le propriétaire se souvenait de la commande. Anton Wehmeyer. Son nom figure sur la liste, mais il n'est pas en maison de repos. Sur la liste, c'est Manfred Wehmeyer, gérant d'une petite société d'électricité et de plomberie. Gruber, comme d'habitude, a refusé de régler ses factures. Anton, c'est son fils. Il est chauffeur. Qui plus est, c'est un chasseur. Il a un fusil de chasse. T'es allé le voir? Il n'était pas chez lui. La voisine a dit qu'il passait ses soirées auprès de son père dans sa maison de repos. L'adresse? Merci. On y va. Oui, mais c'est la routine. Tu sais, rien d'extraordinaire. Ça a l'air bon. Tiens, goûte. D'accord. Prends-le, essaye. Allez, croque dedans. Croque dedans. Un moment, s'il vous plaît. J'ai 2 messieurs de la police criminelle qui veulent vous voir. J'arrive tout de suite. Mon père a travaillé pour Gruber pendant plusieurs mois. Et n'a reçu que la moitié de la somme. Le travail aurait été bâclé. Mon père a essayé de l'amadouer en vain. Aucune chance. Ça lui a causé beaucoup de stress. Et ça s'est fini en infarctus. Maintenant, il va finir ses jours dans un centre médicalisé à cause de cet enfoiré de Gruber. J'en suis désolé. C'est vous qui avez fait ça?
L'imprimeur se souvenait très bien de vous. Tout ce qui est écrit là-dessus est vrai. Vous avez un fusil de chasse. Je pense que vous vous en êtes servi pour tirer sur Thorsten Gruber. Vous êtes en état d'arrestation. Je peux dire au revoir à mon père? Je vous en prie. Le coup de fusil, c'était moi. J'ai tiré sur Gruber pour que tout le monde sache que ce type est une ordure. J'ai fait exprès de ne pas le blesser, j'ai visé à côté. Mais pas pour le garde du corps, quelques heures plus tard. C'était pas moi. Où vous trouviez-vous hier soir entre 20 et 21 heures? Avec mon père jusqu'à 19h30, puis chez moi. Quelqu'un peut le confirmer? On a trouvé ce pistolet dans sa voiture. Non, j'habite tout seul. Monsieur Wehmeyer, nous avons trouvé un pistolet avec un silencieux dans votre véhicule. C'est impossible. Sous le siège passager. C'est pas le mien. Demain matin, on doit recevoir le rapport de l'analyse balistique. On saura si c'est l'arme qui a servi à tuer le garde du corps. Tu couches avec elle? Pardon? Anya Vigand. Ça dure depuis quand? Qu'est-ce qui te fait dire ça? D'où ça sort? Qu'est-ce qui me fait dire ça? D'où ça sort? Tu aimerais mieux que je ne sois plus là. Doris. Comment tu peux dire une chose pareille? Oui, ça doit vraiment être dur pour toi de m'avoir tout le temps dans les pattes. Parce que je te rappelle toujours ce qui est arrivé. Je n'arrive plus à communiquer avec toi. Est-ce que ça t'étonne? Après tout ce qui s'est passé? Tu crois vraiment être la seule à souffrir? Sérieusement? C'est devenu insupportable au quotidien. Et un jour, j'en aurai vraiment assez. Bonne nuit. Ça ne sent pas très bon pour vous, monsieur Wehmeyer. L'analyse balistique est formelle. Le pistolet qu'on a trouvé dans votre voiture est l'arme du crime. Je vous le répète une fois de plus, je n'ai jamais vu cette connerie de toute ma vie. Est-ce que c'est clair? Posez-vous la question autrement. Tuer Gruber, qu'est-ce que ça m'apporterait? Ça aurait été une manière de vous venger de l'homme qui, pour vous, a mis votre père dans l'état où il est. Bon sang. Vous avez un mobile. Vous n'avez pas d'alibi. Et vous avez l'arme du crime, monsieur Wehmeyer. Mon père est dépendant. À vos yeux, je suis un meurtrier. Et cette vermine de Gruber, lui, il est toujours libre. Pour vous, c'est ça la justice, hein? Dites-moi. Dites-le-moi. Tu le places sous mandat d'arrêt? Au vu des preuves qu'on a, on va prolonger la garde à vue. Mais je crois pas que ce soit lui. Il avait l'arme du crime? Il aurait raté exprès sa cible à plusieurs reprises pour aller ensuite éliminer un garde du corps chez Gruber. Parfois, on fait des choses irrationnelles. Mais ce type s'occupe tous les jours de son père. Ça ne cadre vraiment pas avec le profil. Non. Non. Non, j'y crois pas. Admettons que quelqu'un ait placé le pistolet dans sa voiture. N'importe qui au courant du conflit entre Wehmeyer et Gruber aurait pu le faire. Y compris Gruber lui-même. Anya Vigand, c'est elle qui a dressé la liste des sous-traitants potentiellement hostiles. Et Max Bugle connaît aussi la liste. La question est, lequel parmi ces trois-là avait un mobile? Si ça se trouve, René l'avait perdu, son portable. Ouais, mais bon.
Je vais peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Ben voyons, une cuillère en argent qu'il aurait piqué au Gruber, et à cause de ça, Madame Gruber l'aurait descendu. J'aime les femmes qui ont de l'humour. Ah, ah. Malheureusement, je suis ici pour travailler. Tiens, regardez. Ce n'est pas une cuillère en argent, mais... Une carte mémoire. Qui cherche, trouve. Sur ce genre de carte, on peut stocker beaucoup plus de photos que dans la mémoire d'un téléphone. En tout cas, je suis impatient de savoir pourquoi Steinberg l'avait caché. On va voir ça. Corps à corps, stand de tir... Perfectionnement en conduite, je sais pas trop. Et dans la fête d'anniversaire? Anya, fais voir ce dossier-là. Tiens. Bingo. Vous aviez une liaison avec Thorsten Gruber. Oui. Depuis bien avant que je m'occupe de sa sécurité. Vous voulez dire qu'il a choisi votre société parce que vous étiez ensemble? Et si c'était le cas? Quel est le rapport avec la mort de René? René Steinberg voulait monter sa propre entreprise. Il avait besoin d'argent. Il a fait pression sur Thorsten Gruber avec les photos. Lequel a accepté le chantage et lui a proposé d'aller faire une ronde chez lui ce soir-là. Et puis, entre-temps, il vous a demandé de lui donner un coup de main. Vous avez tué Steinberg en faisant en sorte qu'on croie qu'il avait surpris un meurtrier dans la maison et s'était fait tuer. Vous avez planqué l'arme du crime dans la voiture d'un sous-traitant qui en voulait à Gruber. C'est pas mal comme plan. Sauf que malheureusement, ni vous ni Gruber ne saviez que les photos de Steinberg avaient été sauvegardées sur une carte. Je fais de la protection rapprochée, je ne tue pas mes collègues. Et le portable de Steinberg? Je vous dis que je ne l'ai pas. Ça y est, j'ai le mandat de perquisition. Merci. On va retenir contre vous l'attaque au fusil de chasse. Vous ferez l'objet de poursuites. Je vais seulement m'occuper de mon père. Vous allez le faire pendant un moment. Bon courage, monsieur Wehmeyer. J'attends une explication de votre part. René Steinberg vous faisait chanter. C'est bien cela. Me faire chanter? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, enfin? Je ne connais pas cette photo. J'ai trouvé le portable, il était caché dans la bibliothèque. C'est celui de Steinberg? Dedans, il y a des photos de vous avec Enya Vigand. Oui, c'est vrai. Steinberg me faisait chanter. Il m'a réclamé 20 000 euros. Je lui en ai promis 10 000 puisque je les avais dans mon coffre. Pourquoi lui avez-vous cédé? Vous craignez de perdre la moitié de vos biens en cas de divorce. Non. Doris et moi sommes mariés sous le régime de la séparation. Mais je ne voulais pas la blesser, après le drame qu'on a vécu. Steinberg l'a ramené à la maison. Oui, mais Anya était encore là. J'ai dit à Steinberg de passer chercher l'argent dans la soirée. Pour pouvoir le descendre? Non. Comment avez-vous récupéré le téléphone de Steinberg? Doris est venu me chercher, mais il était déjà mort. Je lui ai dit d'appeler la police et j'ai pris le téléphone. Ici, Madame Gruber. Envoyez-nous une ambulance et un médecin, s'il vous plaît. 37A, Meuvenweg. Je l'ai caché dans la bibliothèque avant que la police n'arrive. Mais je ne l'ai pas tué, il faut me croire. Cette mission, vous l'aviez confiée à votre maîtresse. Elle était là quand vous êtes arrivé. Vous n'aviez qu'à lui dire que Steinberg allait revenir. Non, c'est pas du tout ça. Peut-être que vous dites la vérité. Et qu'Anya Vigand avait quelqu'un d'autre dans le viseur. Je ne vous suis pas. Vous aimez Thorsten Gruber. Et vous, vous avez fait en sorte que votre maîtresse soit proche de vous. Mais vous ne vouliez pas quitter votre femme. Vous aviez déjà mauvaise conscience parce qu'elle vous tenait pour responsable de la mort de votre enfant. Ça voulait dire pour vous que vous étiez tous les jours avec l'homme de vos rêves, mais qu'il ne serait jamais à vous. Et puis, vous vous êtes fait attaquer.
L'incident du fusil de chasse. Et vous avez bondi sur l'occasion. Vous avez eu l'idée de mettre Doris Gruber hors jeu, tout simplement. C'est pas vrai. Ah bon, pourquoi? 1 an ou 2 à attendre et vous pouviez caresser l'espoir d'un avenir commun. C'est Doris Gruber que vous vouliez tuer. Malheureusement, votre collègue vous a prise sur le fait. Rassure-moi, il dit n'importe quoi, Anya. Bien sûr, ça n'a aucun sens. Je suis amoureuse de lui. Oui. Mais jamais je commettrai un meurtre pour lui. Je pourrais pas. Alors? Il en croit bizarrement pas capable. Et de toute façon, on n'a pas de preuves. Et on fait quoi? On reprend tout depuis le début, voilà ce qu'on fait. Moi, je ne jurerai pas qu'Anya Vigand est innocente. Qu'est-ce que tu regardes? Les photos que Steinberg a prises à l'anniversaire de Gruber. T'as trouvé quelque chose? Je sais pas encore. Regarde-moi ça. Je pense que Steinberg n'avait pas conscience de ce qu'il avait photographié. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde dans le miroir. Ça, c'est un garde du corps bien consciencieux. Max Beugel est avec Doris Gruber? Et Doris Gruber déteste son mari. Comment, tout de suite? Je viens de quitter le poste de police. Pourquoi là-bas? Bon, d'accord. J'arrive. Les femmes. Et nous n'allons pas au bureau. Madame Gruber est sortie, je suis navrée. Avec son garde du corps? Avec Max Beugel? Non, elle a pris un taxi. Pour où? Elle ne me l'a pas dit. Merci. Vous permettez? Richard, Gruber n'est pas là. Mais j'ai entre les mains la liste des chantiers sur lesquels il a pu se rendre. Et je dirais qu'il est au nouveau complexe de bureaux. Qu'on se voit ici? Éteignez-le. Quoi? Éteignez-le. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Allez. Max! Max, vous savez me dire ce que vous faites? Vous n'allez pas tarder à le savoir. C'est vous qui avez tué Steinberg? Allez, avancez! Continuez. Avancez. Max, s'il vous plaît. Max, je ne vous ai jamais rien fait. Allez. Vous voulez de l'argent? Je vous en donnerai tout ce que vous voudrez. Allez. Ton argent ne te servira plus à rien. Doris. Doris, non. S'il te plaît, non. Pourquoi? À cause de Léon? C'était un accident. Tu m'as laissé seule avec mon chagrin. Qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse? Tu vas le savoir tout de suite. Allez. Vous allez sauter. Allez, sautez. Quoi? Mais non, non. Sautez. Allez, sautez. Non, non. Une réaction impulsive. Vous ne supportiez plus la pression. Allez, maintenant sautez. Vous ne vous en tirerez jamais. Ça m'est totalement égal. Ce sera la faute à pas de chance. Allez. Je vous ai demandé de sauter. Allez-y. Sautez.
Doris, s'il te plaît. Saute. Rangez votre arme, Bugle! Max, fais-le! Rangez cette arme, monsieur Bugle. Tu me l'as promis. Allez, il faut que vous sautiez. La mort de Steinberg n'était peut-être pas prévue, mais s'il saute, ce sera un meurtre. Et alors? C'est ce qu'il mérite. Il a assassiné mon fils. C'était un accident, vous le savez bien. Vas-y, allez, tire. Vous croyez vraiment que cette femme vous aime? Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Vous croyez qu'elle attendra que vous soyez sorti de prison? Vous allez vous réveiller. Oh, ta gueule. Doris, tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Oui. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'ai donné tout ce que j'avais, moi. Elle s'est servie de vous, c'est tout. Rien d'autre. Donne-moi ça, t'es trop nul. J'ai pris tous les risques. J'ai tiré sur mon collègue pour toi. Et maintenant, tu dis que je suis nul? Max. J'aurais fait n'importe quoi pour toi. N'importe quoi. Non! Emmenez-le. Est-ce que ça va? Non! Non! Ne bougez pas! Qu'est-ce que je vais faire en prison? Madame Gruber, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ressasser durant des années? Doris! Non! J'en ai marre de ressasser! J'en ai marre de tout C'est ça! fini maintenant. Il faudra bien les surveiller. Allez, venez. Franchement, il y a des jours,